L'agriculture de conservation, c'est l'art et la manière de fabriquer de l'humus. Pour ça, il faut du carbone et les agriculteurs en ont plus qu'il n'en faut avec les résidus de récolte. Mais il faut aussi de l'azote. Ça fait terriblement défaut dans nos sols puisqu'il faut produire de l'azote en interculture. C'est pour ça qu'il faut des couverts à base de légumineuses ou de protéagineux. Et puis il faut surtout les décomposeurs, ceux qui transforment les résidus de récolte en humus. Ce sont les champignons du sol. Et pour ça, il ne faut pas travailler les sols en profondeur, donc pas plus de 4-5 cm. Avec le changement climatique, on voit qu'on a des phénomènes exceptionnels, soit trop d'eau, soit pas assez d'eau. Donc l'objectif numéro 1, c'est de restructurer nos sols. C'est-à-dire qu'on va conserver, on va arrêter cette perte de matière organique, on va l'inverser, on va augmenter la teneur du sol. On va conserver la qualité de l'eau, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est des techniques qui, d'une part, vont utiliser beaucoup moins de phyto que l'agriculture conventionnelle, puisqu'on compte sur la biodiversité, des auxiliaires, donc on a moins d'insecticides. Nos résidus de récolte sont décomposés beaucoup plus rapidement, donc on a moins de maladies. Et puis la technique du semis direct, ce n'est pas une technique salissante, donc on utilise moins d'herbicides, tout simplement. Les bonnes pratiques, c'est déjà de savoir d'où je pars et où je veux aller. Et il n'y a qu'une seule ligne, et c'est une ligne droite pour y aller. Il ne faut pas essayer de tester en permanence des nouveautés, sinon on va très très rapidement au clash. Donc il faut faire très simple. Je suis en agriculture de conservation depuis les années 2010-2011. Alors mon exploitation, c'est 170 hectares répartis sur 4-5 communes, principalement puits et nuisements, avec tout type de terre, quasiment, sauf ce qui peut être craie. Ce que je peux observer déjà au niveau des cultures, c'est que mes parcelles sont plus propres quand c'est réussi que les parcelles des voisins. Elles sont plus saines au niveau maladie. J'ai des intercultures qui sont accessoirement jolies à regarder quand la campagne est vide. On entend beaucoup parler de l'agriculture de conservation. Et si je ramène à l'échelle de mon exploitation, depuis environ 10 ans, je dirais que je vois bien que la vie de mes sols et la fertilité qui va avec se dégradent. Donc c'est une réflexion de chercher à mieux faire vivre nos sols. Le but, c'est de diminuer nos charges proportionnelles, quoi. On arrive à des niveaux de désherbage très très élevés, à des charges de mécanisation aussi qui sont en grosse augmentation du fait du prix du matériel qui augmente. Donc voilà, le but de la journée, c'est d'essayer d'arriver à tirer des conclusions sur ce qui est fait ailleurs et ce qu'on fait chez nous. Le principal avantage, c'est que c'est une agriculture qui reste malgré tout assez simple, très intéressante à mettre en place. On travaille pleinement avec la nature et beaucoup d'observations. Après, les choses difficiles, c'est surtout qu'on change complètement nos pratiques et que ça ne va pas toujours bien. Et quand on est en difficulté, il faut arriver à s'accrocher à nos convictions et à nos idées. S'il y a lieu de travailler un peu, on va travailler juste après la moisson, mais jamais avant le semis de la culture. Sinon, on va refaire lever des mauvaises herbes, on va gêner des coups de désherbage qui sont de nouveau plus importants.